Bonjour à tous, donc voilà, je vais le faire sous OBS, ce petit cours, donc on est parti. Donc le cours s'intitule Réfraction et réflexion. Hop, j'oublie le L, et réflexion. Voilà. Déjà, pour commencer, comme j'avais commencé mon cours, un premier principe de base. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête de chacun. Voilà, c'est que la lumière, elle se propage toujours en ligne droite. Tout le temps, elle se propage en ligne droite. Bon, je vois que j'ai oublié le mot propage. La lumière se propage. Propage en ligne droite. Voilà, ça c'est un principe de base qui est hyper important. Alors ça se voit sur cette expérience. On a ici un laser qui va envoyer un rayon, je vais le qualifier, et on voit l'expérience ici. Alors ce rayon va traverser ici de l'air. Ça c'est un bocal avec de l'eau. On a mis un produit vert dedans pour pouvoir voir le rayon laser, sinon on ne le verrait pas. Donc on a deux milieux, le premier milieu ici, le deuxième milieu qui est l'air. Et là on va voir que quand ce rayon-là va frapper cet endroit-là, on va avoir deux autres rayons. Donc maintenant, un petit peu de vocabulaire. Vocabulaire à connaître par cœur, bien entendu. Vocabulaire. Alors, la lumière se propage en ligne droite. On a le premier rayon ici en bleu qui va s'appeler le rayon incident. D'accord? Celui-ci s'appelle le rayon incident. Ensuite, la surface qui sépare les deux milieux. Alors, on a deux milieux. On a le milieu 1. Oups. On a le milieu 1 ici. Qui est de l'air. Et on a le milieu 2 qui est ici. Qui est simplement de l'eau. Voilà. Donc, la surface qui sépare les deux milieux, cette surface-là, porte un nom, on appelle ça le dioptre. On appelle ça le dioptre. Voilà. On appelle ça le dioptre. Quand le rayon incident va frapper ici ce point-là porte également un nom. On appelle ceci le point d'incidence. Ça, c'est ce qu'on appelle le point d'incidence. Voilà. On va avoir deux rayons. On va prendre une couleur verte. Le premier rayon, ici, on va appeler le rayon réfléchi. Le rayon réfléchi. Voilà. C'est le rayon qui va partir, qui va être réfléchi, donc qui va se refléter à la surface. Et on va avoir un deuxième rayon, ici, je vais faire en jaune. C'est le rayon réfracté. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le rayon réfracté. Voilà. D'accord? Donc, encore un petit peu de vocabulaire. À ceci, on va ajouter, je vais le faire toujours en jaune, la perpendiculaire au dioptre. Voilà. Qu'on appelle la normale. On appelle comme ça, c'est la normale N. On appelle ça la normale. L'angle se mesurera toujours entre le rayon incident et la normale, ou entre le rayon réfléchi et la normale, et entre le rayon réfracté et la normale. Donc on va toujours mesurer ces angles-là.
Donc celui-ci, on va l'appeler l'angle d'incidence I1. Ça, celui-ci, comme c'est l'angle du rayon réfléchi, ça va être l'angle R pour réfléchi. Et celui-ci, ce sera l'angle I2 du rayon réfracté. Donc on va appeler ça l'angle d'incidence, l'angle de réfraction et l'angle de réflexion. Voilà pour le vocabulaire. D'accord? Bien, maintenant les lois qui s'appliquent. Alors ce sont ce qu'on appelle les lois de Descartes, de Snell-Descartes. Loi de Snell-Descartes. Ok? Voilà. Elles sont au nombre de 2. Première loi concerne la réflexion. Alors s'il y a des habitués qui savent jouer au billard, c'est à peu près la même chose. Hein. Imaginez une bille de billard, elle vient frapper contre le côté, elle va repartir. La loi de la réflexion, elle est très simple. C'est que I1 égale R. Voilà. L'angle I1, là, toujours par rapport à la normale. L'angle I1 ici, toujours par rapport à la normale, va être égal à l'angle de réflexion. Ça, c'est la première loi de Snell-Descartes. Donc, si vous allez avec 30 degrés ici, vous allez repartir avec 30 degrés ici. Attention, ne pas prendre cet angle-là. Celle avec le dioptre. Hein. Deuxième loi. On va directement, deuxième loi de Descartes, concernant la réfraction. On l'a vu en TP, avant les vacances. C'est N sinus, je vais expliquer tout ça, I1, qui est égal à N2 sinus I2. Avec avec N1 qui est l'indice de réfraction du milieu 1. Donc toujours identifier la marge du rayon, voir quel est le rayon 1 et quel est le rayon 2. Et N2, effectivement, c'est l'indice de réfraction du milieu 2. Voilà. Donc N1, N2. I1 étant l'angle d'incidence du rayon incident. Toujours les angles, attention, les angles se mettent toujours en degrés et ne les mettez pas en radians. Sinon vous allez avoir des petits soucis. Donc faites attention à vos calculatrices. Mettez-la en degrés, hein, mode degré, vérifiez bien que ce soit en degrés. Et donc le sinus et I2 étant l'angle de réfraction. Voilà pour le cours, tout est là. Hein. Maintenant, on va passer directement aux applications. Pour ça, on a besoin de votre manuel. Donc, qui est ici. Donc voilà, ici, je résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Zut. Voilà, hein, tout ça c'est résumé ici. Et deuxième partie du cours, on l'a déjà vu, c'est le prisme qui est un élément dispersif, on en a déjà parlé, comme les réseaux, comme les CD, comme la goutte d'eau. On va disperser la lumière blanche dans son spectre continu de la lumière blanche. Hein. Ça c'est le cours, moi je l'ai mis dans le cours précédent. Évidemment, cette partie-là aussi est à savoir, hein. Le violet à 400 nanomètres, le rouge à 850, enfin 750, 800 nanomètres. Donc voilà, pour le coup, il n'y a pas grand chose, hein. Ça tient en 2-3 minutes. Maintenant, on va faire quelques petits exercices pour s'approprier cette notion. On va commencer par le petit... Ah non, alors attendez, voir. Si oui, on va commencer juste pour voir si non. Je reviens un petit peu en arrière, on va faire une nouvelle page et je vais quand même expliciter un petit peu mieux cette deuxième loi de Descartes. Donc la deuxième loi de Descartes, elle peut faire peur, c'est sinus N1 sinus I1
égale N2 sinus I2. Alors, une valeur à connaître par cœur, hein. Ça c'est comme la vitesse de la lumière, hein, des petites choses, quelques notions. C'est N de l'air est choisi comme référence, est égal à 1,00. Vous voyez que l'indice de réfraction ici, donc l'indice de réfraction de l'air, est égal à 1. C'est un chiffre un nombre sans dimension, donc n'a pas d'unité. Donc si vous avez de l'air, ça c'est à connaître par cœur, N1 égale sinus N2. Cette relation, comment ça va se passer? Vous avez ici 4 choses. L'indice N1, l'indice de l'angle d'incidence, l'indice du milieu 2 et l'angle de réfraction. Vous avez toujours 4 variables. Hein, on va appeler ça des variables. Voilà. 4 variables. Au niveau de seconde, on vous en donnera 3 variables. D'accord? Et il faudra trouver la quatrième. Donc, forcément, si j'écris ça, cette formule va pouvoir se décliner en 4 formules différentes. On est d'accord? Hein? Soit je veux isoler N1, donc soit j'isole N1, ça veut dire que le sinus I1 ici, qui est multiplié par N1, va passer de l'autre côté et va donc diviser tout le second membre qui est de ce côté. Donc ça nous donnera N2 sinus I2 et le tout divisé par sinus I1. Évidemment, ça c'est à savoir par cœur, ça c'est à savoir retrouver. Hein? Bien, maintenant de la même manière, si je veux chercher le sinus I1, eh ben, ça va nous donner N2 sinus I2 et je passe le N1 de l'autre côté. Sauf que, bien, ça va me donner une valeur. Imaginons que ça me donne, je mets un truc, on va dire 0,6, 0,67. Admettons. Attention, ça c'est égal au sinus de I1. Si je veux I1, parce que c'est ce qu'on va vous demander, il va falloir faire le sinus moins 1, c'est-à-dire l'inverse du sinus de 0,67. Donc si vous prenez votre calculatrice par exemple, j'ai pris 0,67 au pif, donc si vous prenez votre calculatrice, le temps qu'elle s'allume, voilà, allez, dépêche-toi un petit peu, pépette. Donc vous prenez votre calculatrice, hein, vérifiez bien que vous êtes en degrés, sinon vous allez avoir des petits soucis. Elle met le temps à se charger. Mais ce sera toujours pareil. Hein. Vous en aurez 4 inconnus, il va falloir trouver toujours la troisième. Donc là, je vous donne les 4 solus pour trouver. Allez, répète, voilà. Bon, en attendant qu'elle charge, si maintenant je cherche N2, ça veut dire que le sinus I2, je vais le passer de l'autre côté. Si bien qu'ici, il va me rester N2 qui va être égal à N1 sinus I1 que je divise par sinus I2. Je sais pas ce qu'elle fait ma machine, elle est en train de faire la même chose et de la même manière, sinus I2 va être égal à N1 sinus I1 que je vais diviser par N2. Et là, admettons, si je trouve aussi 0,67, hein, qui est égal au sinus de I2, si je veux I2, il va falloir faire sinus moins 1 de 0,67. Hein. Voilà, j'ai enfin accès à ma machine. Alors, je fais donc trig sinus moins 1 de 0,67 et on obtient, je suis bien en degré, entrée, on trouve un angle de 42 degrés. Hein. Voilà. Pour le cas, on trouve 0,67. Après, ça dépend de la valeur que vous allez trouver. Donc, je résume cette formule, donc la deuxième loi de Descartes, c'est la deuxième loi. Hein.
cette formule peut se décliner de 4 manières différentes, parce qu'on va pouvoir vous demander de trouver ou N1, ou N2, ou I1, ou I2 dans tous les exercices. Ça s'arrêtera là. Pour le trouver, voilà les 4 formules. À ne pas savoir par cœur, à savoir retrouver. Hein. Ça, c'est à savoir retrouver. Bon, c'est des petits mathématiques assez simples. Hein. Ok? Voilà. Donc, dans la suite des exercices, comment on va procéder? Je vais faire les exercices. Vous, ce que j'attends de vous, moi, je vais faire dans la foulée la correction. Hein, évidemment, je vais y faire dans la foulée la correction. Vous, ce que vous faites, comme c'est en vidéo, vous arrêtez la vidéo, vous essayez de faire l'exercice, et ensuite vous regardez la correction. On est d'accord? Vous prenez le temps qu'il vous faut. Hop là, mes lunettes tombent. J'en perds mes lunettes. Alors, une nouvelle page, et on commence avec le QCM pour voir si cette partie du cours est bien assimilée. Voilà. Bien. Donc vous arrêtez la vidéo, mettez la vidéo sur pause, et moi je corrige tout de suite. Donc c'est parti pour la correction. Lors d'une réfraction à rayons lumineux provenant d'un laser, change de direction de propagation. Vous voyez bien que I1 est différent de I2. Ne change pas, change de milieu de propagation, bien sûr. Voilà, pour une radiation donnée, un milieu est caractérisé par la valeur de l'angle réfracté, son indice de réfraction, son angle d'incidence, pour une radiation donnée. Donc, c'est-à-dire pour une couleur, hein, pour une longueur d'onde bien spécifique, comme le rouge, etc. Un milieu est caractérisé par toujours l'indice de réfraction, pas par l'angle d'incidence, et ni par la valeur de l'angle réfracté. Hein. Les numéros indiqués ci-dessous correspondent à 1, surface de séparation. Non, 1 c'est la normale. Donc celle-là on peut déjà supprimer. Là on a la normale, Regardons le 2, surface de séparation c'est bon. On appelle ça, nous, je vous le dis, hein, je préfère qu'on utilise ce mot qui est bien plus adapté, c'est le dioptre. Oh là, je le réécris parce que là c'est quand même mal écrit. Voilà, c'est le dioptre. Voilà. Ensuite, rayon 3, c'est le rayon incident, donc ça les deux sont valables. Rayon 4, c'est le rayon réfracté. Ah, voilà, ici rayon réfléchi. Celle-là, pas bonne réponse, donc la bonne réponse est la bonne et celle du milieu. Le rayon réfléchi se situe dans le même plan que le rayon à la normale, effectivement. Hein, tout ça, ça rebondit dans le même plan. Hein. Ça ne va pas dévier encore, voilà. Dans le même milieu que le réfracté, bien sûr. Hein, ok. Alors, à quoi ça se voit, ça? Vous voyez, on est dans le même plan, et le rayon réfléchi, il est toujours dans le même milieu. Là, on est dans l'air. Ça repart dans l'air. Hein. Voilà. Pardon, je sais pas lire, moi. Le rayon réfracté, bien sûr que non, ça c'est faux. Ça c'est faux, hein, bien sûr. Et forcément dans le même milieu que le rayon incident, ok. La loi de Snell, N1 sinus I1 égale N2, c'est bon. Donc ça, c'est faux. Alors, est-ce que celle-là, elle est valable? N1 sur N2, N1. Alors, si on part de N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2, je vais placer le N2 de ce côté, ce qui me fait N1 sur N2, qui va être égal à sinus I2. Je place le sinus I1 de l'autre côté, il divise. Cette relation, elle est également valable. Là, c'est facile, c'est I1 égale IR. Hein. Oui, ça, on peut laisser valable, c'est juste aussi, bien sûr, ça sert à rien, mais ça, c'est valable, bien entendu, et ça, c'est valable. Voilà pour le premier. Je passe au suivant.
au QCM suivant. Voilà, donc vous, hein, pareil, vous, qu'est-ce que vous faites, hein, une fois que vous avez validé et corrigé, vous faites maintenant ce deuxième QCM, vous prenez le temps de le faire et vous regardez la correction. Quand c'est fini, évidemment, vous appuyez sur pause. Ce sont sur les milieux dispersifs. Hein. Un milieu dispersif est quelque chose qui va disperser les différentes radiations de la lumière blanche. Il est possible de disperser la lumière à l'aide d'un réseau, d'un miroir non, d'un prisme oui. Hein. Ce diamant, on voit qu'il disperse la lumière. C'est par les différentes radiations de lumière polychromatique, comme la lumière blanche. Polychromatique, plusieurs, chrome, plusieurs couleurs. Hein. Comme le spectre de la continue de la lumière blanche. Oui, alors ça, effectivement, nous on n'utilisera pas trop en secondes, mais effectivement, l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Hein. Donc ça, c'est l'inverse. Alors, lors de la première réfraction de la radiation rouge ici, la radiation rouge était le plus diffractée que la radiation violette. Vous voyez bien qu'elle est moins déviée que le violet. Hein. Vous voyez, la déviation, le violet est beaucoup plus important. Donc ça, c'est faux. Et moins, ça, c'est vrai. Et réfracté de la même manière, non. Hein. Donc preuve que, en fait, en fonction de la longueur d'onde, la réfraction dépend de la longueur d'onde. Hein. Vous en avez ici la preuve. Hein. Je répète, ici, vous voyez là le prisme, l'angle, le rayon rouge, donc la lumière blanche qui arrive, et on voit là la réfraction, il y a deux fois. On voit ici que la première réfraction, elle se passe ici. Excusez-moi, hein. La première réfraction, elle est là. On peut aller chercher peut-être une image un petit peu plus grande que ça. Voyons voir ceci. Voilà, on va prendre celle-là. Voilà, pour expliquer ça un peu mieux. Voilà. Donc, je le rajoute ici. On voit ici, lors de la première réfraction, c'est-à-dire quand on passe d'un premier milieu 1 qui est ici l'air, ici au vert hein, du prisme. Là, on a la première réfraction. Et ensuite, ça, ce sera le milieu 1. Ça, ce sera le milieu 2. Et ensuite, on a une deuxième réfraction que je vais mettre en rouge. Voilà, deuxième réfraction, elle est là, la deuxième réfraction. On passe du vert qui sera le milieu 1 à l'air qui sera le milieu 2. On voit très bien ici le rayon rouge. Alors, d'abord, le rayon lumière blanche, bon, je vais le mettre en vert. Hein. Hop, voilà. Rayon réfracté. Si vous voulez, on peut mettre la normale en noir. Comme ça, on sera bien la normale au milieu. Voilà. Ici. On voit que le rayon rouge, ici, est très peu diffracté. Alors que le rayon violet, lui, est très diffracté. D'accord ? Qu'est-ce que je raconte ? Je raconte des bêtises. Excusez-moi, je raconte des grosses bêtises. Bon, ça, voilà. Le rouge, qu'est-ce que j'ai dit? Vous voyez comme quoi, hein, quand je vous disais les angles, hein, c'est toujours par rapport à la normale. Donc, on a cet angle-là. Et là, on a cet angle-là. On voit qu'il est très petit, cet angle, par rapport au rayon rouge qui est là. L'angle, il est là. Donc, quel est le rayon qui est le plus réfracté? C'est le rouge. Et pas le violet, excusez-moi. Donc, et le rayon rouge est moins réfracté, c'est juste. Ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. Voilà. Excusez-moi, vous voyez, on a bien fait j'ai bien fait de repartir. Bien. Maintenant, voyons voir quels autres exercices on va faire ensemble. Après, évidemment, demain, je vous donne plein d'autres exercices à faire. Bon, on va passer par cet exercice résolu. Comme ça, vous avez déjà, d'une part,
une solution encore ici dans votre manuel, mais je vais la faire avec vous ici. Voilà un exercice type. Un exercice type sur la réfraction de niveau seconde. Voilà. Donc, alors, effectuez donc vous pareil. Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de mettre la vidéo en pause et suivre la correction. Ok? Alors, dans un premier temps, un rayon de lumière magenta, mélange de lumière monochromatique bleu et rouge se propageant dans l'air d'indice 1 arrive sur une surface de séparation R vert. Donc le milieu 1 c'est l'air, le milieu 2 c'est le vert. On a le magenta, c'est un mélange de rouge et de bleu. On a vu que le rouge était plus ou moins réfracté. Voilà, la précédente. On a vu que le rouge était plus là. Oh, mais décidément, je ne vais pas y arriver. La radiation rouge est plus réfractée car l'angle est plus long. Ça, c'est juste et ça, c'est faux. Ben, dis donc, on va y arriver quand même. Voilà. Magenta, donc on sait que le rouge sera plus réfracté que le... Je vais le marquer ici, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, justement. Rouge plus réfracté que le bleu, ou le violet. Ça, voilà. Bien. Lire l'angle d'incidence I1. Donc il va falloir prendre un. Donc c'est toujours par rapport à la normale. L'angle d'incidence, il est ici. Donc I1, il vaut 30 degrés. Il suffit de le lire, c'est écrit dessus, c'est comme le pour salut. Calculer les angles de réfraction pour chaque radiation chromatique. Donc vous voyez que l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. Donc pour la question, ça c'est la question 1A. Voyons pour la question 1B. On a N1 sinus I1 qui va être égal à N2 sinus I2. Et on nous demande I2. Donc on va isoler sinus I2 qui va être égal à N1 sinus I1. Je ne reviens pas là-dessus. J'ai fait une page exprès là-dessus. Sur N2. Ce qui nous donne pour sinus I2, si je fais l'application numérique, 1 fois sinus de 30 que je divise par N2, c'est-à-dire 1,68 pour la couleur bleue et 1 fois sinus 30 sur 1,68 pour la couleur rouge. Voilà, petite application numérique. Donc, sinus de 30, entrée, sinus de 30 que je divise par 1,68. Ce qui me donne 0,298. Et pour le rouge, je divise par 1,60. 1,60. Donc divisé par 1,6, ça me donne ça. Alors évidemment, là j'ai les valeurs des sinus. Il me faut les angles, donc je vais avoir I2 pour le bleu, qui va être égal à sinus moins 1 de 0,298. Et je trouve 17,3 degrés. Et I2 pour le rouge,
Allez, elle écrit mal aujourd'hui ma tablette, ou c'est moi qui n'ai plus trop l'habitude. Voilà, qui est, j'ai trouvé, pardon, 0,312. Hein, j'ai oublié de marquer. J'ai trouvé 0,312. Sinus moins 1 de 0,312 qui va être égal à 18,2 degrés. Voilà. Voilà pour la question 1B. Recopier le schéma et le compléter en dessinant le rayon réfléchi. Le rayon réfléchi, première loi, l'angle, hop là, l'angle de réflexion est le même que l'angle de réfraction, hein, que l'angle d'incidence. Donc ici, on aura pareil, 30 degrés. Voilà pour la question 2A. Elle est ici. Ensuite, les deux rayons réfractés. On voit que le rouge va avoir un angle de 18, hop là, aura un angle de 18 degrés. Toujours par rapport à la normale. Hein. Toujours par rapport à cette normale ici. Hein. Là, on a la normale. Donc là, on aura I2 du rouge qui est de 18 degrés. 18,2 degrés. Et ensuite, on doit dessiner le rayon bleu. J'exagère volontairement. J'exagère volontairement. Voilà. Et on aura ici I2. On aura ici I2 du bleu qui est de 17,2 degrés. Donc ça, c'est la réponse à la question 2.B. Le vert est-il un milieu dispersif? Réponse oui. Hein, vu qu'on va prendre ici un mélange de rouge plus de bleu, et on aura ici à la fois le rouge et le bleu. On va avoir séparé, dispersé les rayons de lumière. Voilà pour cet exercice. Allez, on part sur un autre exo. Ça, c'est l'exo résolu, donc vous faites une pause, etc. Donc on va commencer par des exos tout simples. Hein. Alors, lesquels on va pouvoir faire? Bon, pas celui-ci, donc pas du vocabulaire. Allez, on peut commencer par faire ça. Hein. Voilà, truc très simple. Eh ben, pourquoi tu me... Voilà. Bien. Associer chaque terme. Donc, vous pose. Hein. Angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident. Hein. Hop. Angle de réfraction, c'est entre la normale et le rayon réfracté. Hop. Point d'incidence, c'est ça. Et l'angle de réflexion, forcément, c'est ça. Ensuite, faire un schéma adapté. Alors, effectivement, recopier, compléter. Donc, ça, c'est la normale. Ouais, je prends un petit peu plus fin, très voilà. Ça, c'est I1, l'angle d'incidence. Ça, c'est l'angle de réflexion, IR. Ça, c'est le point d'incidence. Et ça, c'est l'angle E, c'est encore la normale. Ouais, qui continue ici. Ah non, c'est l'angle là qui est fléché. Excusez-moi, donc c'est l'angle de réfraction. Voilà, un petit exercice tout simple. Là, ça prend vraiment 2 secondes. Allez, on va en faire un autre. Bam, calculer, tiens. Voilà, bam. Allez. Voilà, ouais, celui-là, il est pas mal. Voilà.
Donc, moi je préfère le trait plus épais. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de tout identifier. Alors, I1, l'angle d'incidence, toujours par rapport à la normale. Alors, faites gaffe, hein. Des fois, on va vous donner celui-là, on va vous mettre 40 degrés. Attention, c'est un piège, il va falloir toujours prendre entre le rayon et la normale. I1 égale 50 degrés. En plus, on vous donne ici I2 qui est égal à 35 degrés. I2 toi-même. L'indice de l'air N1, il est connu. Moi, je vous le donnerai pas. Hein. Celui-là, moi, je vous le donnerai pas. Hein. Celui-là, je vous le rappelle, il est à savoir par cœur. Hein. 1,0. Et la question, comme je vous ai dit, on cherche le troisième. Donc, si on part de N1 sinus I1 qui est égal à N2 sinus I2, on isole N2 qui va donc être égal à tout ça divisé par sinus I2. Donc sinus I1 divisé par sinus I2. Si je fais l'application numérique, ça me donne 1 fois sinus de 50 degrés que je divise par le sinus de 35 degrés. Et ce qui me donne sinus de 50 que je divise par le sinus de 35. Entrée, je trouve 1,336. Voilà l'indice de réfraction du deuxième milieu, N2, 1,336. Voilà, un exercice classique de chez classique. Hein. Comme ça, vous aurez un vocabulaire, vous aurez aussi, ça c'est clair, vous aurez aussi des spectres. Hein, à revoir votre cours sur les spectres. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore faire ensemble? La vidéo va bientôt se terminer. Voyons voir, voyons voir. Ah, il y en a plein. Ouais. Ah, un exercice à caractère expérimental. Ouais, ça c'est pas mal. Donc, on va faire le 19. Voilà. Voilà. Les caractères expérimentaux, c'est ce qu'on a fait avant les vacances. Donc, je le place ici. Et on est parti. Donc, vous faites sur pause, vous faites exercice et vous regardez la correction comme d'hab. Mesurer l'indice de réfraction. Ok, lors d'une séance de travaux pratiques, un élève réalise l'étude de la réfraction. Ok, passant de l'air. Alors, le mieux, c'est ce que je vous demande, c'est de toujours faire un petit schéma. Mon dioptre. Ma normale. Ok, le rayon incident. Pim. Le rayon réfracté. Pim. Je place mes angles. I1, I2. Ça, c'est la normale. Ça, c'est le dioptre. J'écris ma loi. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Voilà. Du sinus, ok. Donc lui, il a sinus I2 en fonction de sinus I1. Passant par l'air, donc aussi on a l'air. Et là, on a de l'éthanol. Donc, si c'est de l'air, si N1 égale l'air, alors, pardon, c'est un petit peu N1 égale 1. Et mon expression devient sinus I1 égale N2 sinus I2. D'accord? Et lui, il a tracé, vous voyez, sinus I2 en fonction de sinus I1. C'est-à-dire qu'il faut écrire sinus I2, il l'a fait comme ça, est égal à sinus I1 sur N2. Ou bien 1 sur N2 fois sinus I1. C'est la même chose. On a bien ici une équation, un petit peu de mathématiques, de type Y, qui est égale à A fois X. A étant le coefficient directeur de la droite et X étant la variable. On a bien une droite ici.
de type y égale à x. D'accord? Donc, pour calculer, on vous demande de calculer l'indice de réfraction N2. Voilà. Voilà la question. Bien. On va pas prendre l'exercice compact, on va faire l'énoncé détaillé. Écrire, c'est fait. Ça, c'est la question 1. Vous voyez? En déduire l'expression de sinus I2 sur sinus I1. Bon, alors on les fait autrement. Donc, sinus I2, on a sinus I1, pardon. On a sinus I1, je reviens de là, hein, qui est égal à N2 sinus I2. Donc, sinus I2 en fonction. Ouais. Alors, sinus I2 divisé par sinus I1. Donc, le sinus I2, je l'ai laissé là, j'ai passé ça là-dessus. On est d'accord? Je vais mettre des petites flèches, comme ça vous verrez bien. Sinus I2, il reste. Celui-là, il multiplie, donc il va diviser. Donc celui-là, il reste. Et celui-là qui multiplie, il va diviser. Donc, va être égal à N1 sur N2. Or, N1 est égal à, on y arrive, hein, au même résultat que moi. Hein. On arrive au rapport sinus I2 sur sinus I1 est égal à 1 sur N2. Et il va falloir trouver ceci. Bon. Alors, comment on fait? Eh ben, normalement, il faudrait faire ça, mais on va prendre une grande valeur. On va prendre cette valeur-là, par exemple. Voilà. Bon, moi, ça me déplaît un petit peu cette méthode, mais bon. Là, on trouve du 0,85 pour sinus I1. Et pour sinus I2, on a du 0,7. Donc, on peut dire que sinus I2, c'est 0,7 sur 0,85, qui va être égal à 1 sur N2. Donc, 0,7 que je divise par 0,85, ça me donne 0,823. Or, maintenant, la dernière question, ça c'est la question 3. Or, dernière question, 4, je veux calculer l'indice de réfraction N2, c'est-à-dire je veux calculer ça, hein, qui est au dénominateur. Donc, va falloir faire l'inverse de tout. N2 qui va être égal à 1 sur 0,800, ce qui me donne 1,21. Voilà pour cet exercice. Voilà pour cet exercice. Voyons un autre. Celui-là, j'admets, n'était pas si facile. Alors, ouais. Celui-là, vous me le ferez à la maison mardi. Mal 23 aussi, bien sympathique. On va voir lequel on va faire encore ensemble et lequel vous allez. Ça, c'est zone Mulhouse. Hein? Donc là, ok, j'ai changé de page. Faut que je gomme ça, sinon vous allez être perdu. Alors, nous, on va faire lequel? Ensemble. Vous ferez le 26. Ah, évidemment, hein, l'appareil photo, hein, je crois que... Ouais, on va le faire ensemble.
Celui-là, il est bien. Hein. Celui-là, il est pas mal. Ça, c'est le schéma. Ouais, donc vous faites... Ouais, ben vous allez me faire le numéro... Donc je résume. On va les refaire. Vous allez me faire pour demain tout seul. Évidemment, moi je vais vous donner la correction. Vendredi, elle sera en ligne, la correction. Vous me faites le numéro 21, le numéro 23. Le numéro 26. Allez, je fais avec vous encore une dernière fois le numéro 27. Ok? Voilà, et après, non, ça va déjà être clair. Non, c'est déjà pas mal. Le numéro 27, je vous le donnerai en truc. Donc voilà pour cette séance. Maintenant, je quitte. Donc, je répète, vous me faites les numéros 26, 21 et 23. Page 255 et 256. Vous me faites ça. Je vous aurai la correction du numéro 21, 23, 56 et 26, je vous donnerai le 27 et le 31. Également, je vous donnerai ça vendredi en ligne. Donc à faire pour la fin de semaine, vous aurez des exercices de ce type en devoir lundi. Même si vous êtes en demi-jauge, il y aura un premier groupe qui fera devoir et le groupe, la séance tout de suite qui va suivre après. Voilà, bien, maintenant pour moi à mettre tout ça en ligne sur ma chaîne. Je vous envoie le lien via MBN et via Snap. Allez, ciao tout le monde, bye bye les petits loups, travaillez bien.